maîtres d'ouvrage peuvent être amenés à réaliser les travaux de leur logement, soit par lot individuel, soit par bouquet de travaux, qui peuvent être menés en une ou plusieurs étapes. Chaque rénovation est unique et doit être traitée au cas par cas, mais de façon générale, il est recommandé de travailler en priorité sur l'enveloppe et sur la ventilation avant d'intervenir sur les équipements de chauffage qui devront être adaptés aux nouveaux besoins. Lors de l'intervention sur chaque lot, il est également recommandé d'avoir une vue globale du bâtiment à rénover en le considérant comme un système de composants, menuiserie, équipements, parois opaques liés entre eux par des interfaces et interactions. Cette approche systémique est un moyen optimal pour atteindre le confort et la performance thermique recherchée, tout en préservant la qualité sanitaire et l'acoustique du bâtiment. Lors de l'isolation des parois opaques, il est essentiel de gérer au mieux les ponts thermiques aux interfaces entre les parois verticales et horizontales afin de réduire les besoins de chauffage et d'éviter la création de points froids. Si ces interfaces ne sont pas traitées correctement, des désordres peuvent apparaître comme une augmentation des besoins de chauffage, l'apparition de phénomènes de condensation, voire le développement de moisissures. Voici quelques exemples de solutions de traitement pour limiter les ponts thermiques dans le cas d'une isolation en comble perdu. Isolation sur plancher haut, isolation sur plancher haut avec ajout d'un manchonnage pour réduire le pont thermique. Il est également essentiel d'assurer une bonne continuité de l'étanchéité à l'air aux interfaces entre les parois verticales et horizontales afin de réduire les besoins de chauffage et d'éviter les fuites d'air parasites. Si cela n'est pas traité correctement, des désordres peuvent apparaître comme une augmentation des besoins de chauffage, l'apparition de phénomènes de condensation, voire le développement de moisissures. Voici quelques exemples de traitement de cette interface permettant une continuité de l'étanchéité à l'air. Les parois opaques isolées et étanches à l'air peuvent être dégradées a posteriori par les nouveaux réseaux, ce qui engendrera la création de ponts thermiques. Si cette interface n'est pas traitée correctement, il y a un risque d'augmentation des besoins de chauffage, de mouvements d'air parasites, d'apparition de phénomènes de condensation pouvant entraîner une dégradation du bâti. Voici quelques exemples de mauvais traitement du passage des réseaux au travers de l'enveloppe et leurs bonnes pratiques associées. Lors de l'isolation des combles, notamment par soufflage, il est nécessaire de respecter la distance de sécurité au feu avec les conduits d'évacuation des produits de combustion. Par ailleurs, une vigilance particulière doit être prise au niveau des réseaux électriques et d'éclairage existants, comme les spots encastrés, afin d'éviter un échauffement de l'isolant pouvant mener à un risque d'incendie ou d'intoxication. Voici quelques exemples de solutions pour respecter la distance de sécurité au feu au niveau des spots encastrés. Mise en place d'un capot de protection, création d'un plénum. Concernant les conduits de fumée, le traitement peut se faire par la mise en œuvre de coquilles de protection. En résumé, lors de l'isolation des parois opaques effectuée dans le cadre d'une rénovation thermique, il faut être particulièrement vigilant aux interfaces entre les parois horizontales et verticales afin de limiter les ponts thermiques et assurer une bonne étanchéité à l'air. Il faut également être vigilant aux interfaces entre les parois opaques et les réseaux des équipements afin de respecter la continuité de l'enveloppe et anticiper le passage des futurs réseaux et de prévenir le risque incendie. Comme le montrent ces 3 vidéos, il est indispensable de traiter les interactions et les interfaces entre l'eau pour ne pas dégrader la performance globale du bâtiment.